Saviez-vous qu'une transition de genre peut coûter plus de 100 000 euros? Aujourd'hui, alors que la France fait face à des défis économiques majeurs, la question des financements alloués à certaines causes soulève des débats passionnés. Dans ce contexte, examinons comment ces choix budgétaires impactent notre société et ce qu'ils révèlent sur nos priorités collectives. Les amis, il faut qu'on parle d'un truc. La France va mal. La France va très mal. On préfère ne pas soigner les dents, mais on préfère... non, regardez le reportage là, juste après, s'il vous plaît, suivez pas, et après on en reparle. Je veux transitionner, ça coûte quoi? Alors, ça coûte plus cher quand on est un homme qui veut devenir une femme. Donc nous, on a calculé que pour faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre des hormones à vie, plus faire un certain nombre de chirurgies, donc chirurgie génitale, chirurgie faciale, épilation intégrale, faire... Ça c'est pour un homme qui veut dire femme. Oui, voilà, faire par exemple l'opération des cordes vocales, pomme d'Adam, plus avoir quelqu'un qui vous aide à rééduquer votre voix, parce que c'est pas forcément évident. Et alors? Voilà, eh bien on est à plus de 100 000 euros. Et ça, c'est vraiment la fourchette hyper basse avec des prix dans le public. Et ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale intégralement. Intégralement, c'est-à-dire... C'est-à-dire si je veux transitionner, les 100 000 euros me sont intégralement remboursés par la sécurité sociale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Légalement, sous le pont de la loi. Les amis, vous avez bien écouté, hein. Vous avez bien écouté. La transition des sexes, là. Moi, les LGBT++, là, moi, j'ai rien contre... chacun son chacun. Mais à un moment donné, si tu veux te transformer en Power Ranger rose ou bleu, c'est à vous de payer. C'est à vous de payer. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, on n'arrive même pas correctement à se soigner les dents. Il faut débourser de l'argent de fou. Pourtant, c'est les dents, c'est l'hygiène. C'est-à-dire, c'est le bien-être du corps. Vous savez très bien que les nerfs des dents, une fois que tu es intoxiqué au niveau de la bouche, ça te déclenche des maladies. Tous les nerfs sont dans la bouche. Mais là, on te dit, si tu veux être LGBT++, man, c'est gratuit. La sécurité sociale rembourse. La France va mal. Aïe. Non, on se trompe de combat. Tu vois, ils veulent se transformer en Power Ranger. C'est leur dos. Tu vois ce que je veux dire? Je suis né dans le mauvais corps. Je sais, ils vont me tomber dessus. J'ai pas fait de la haine aux violences, c'est pour vous dire, si vous voulez vous transformer en Power Ranger rose ou en Power Ranger bleu, il faut financer vous-même le bail. Comme ça au moins. Mais là, les dents, on n'arrive même pas à se faire soigner les dents correctement. Il y a des services au niveau de la sécurité sociale qui ne sont même pas pris en charge. C'est nous de débourser, tu vois, le minima. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'argent que nous on paye en plus, ça va là-bas. Les Power Rangers. Quand même, payez vous-même. Allez en Belgique ou en Suisse, c'est moins cher. La France, 100 000 euros est pris en charge. Oh, I am very shocking, you know. I am very shocking, you know. Non, off. Notre France, elle va mal, hein. Elle va très très mal. Ça me fait mal au cœur, Tous les jours, c'est une mauvaise nouvelle. Ça me rend malade de savoir que dans ce si beau pays, dans ces si beaux endroits, dans cet endroit qui est incroyable, la France, dès que tu fais quelque chose, on est emmerdé. Et ça, j'en parle parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, la belle vie. Mais oui, je suis content de faire ce que j'aime. Je suis heureux tous les jours. Je me lève en me disant c'est incroyable ce que je vis. Mais on est emmerdé tous les jours. Tous les jours, tu vois bien. T'as trois intellectuels de renom qui viennent, ils essayent de braquer le magasin, l'autre ils sont en train de raconter leur vie, il essaye de passer son T-Max. Mais genre, si tu passes ton T-Max, que tu galères à le passer par un petit passage, si tu te fais choper ou que tu dois te barrer en vitesse, va falloir que tu regalères à le repasser par le passage. Bon, après tu me diras les mecs, il y a d'ailleurs 3 neurones qui se battent en duel dans les trois personnes. Tiens, les cerveaux, mon gars. Dans la première partie, on a vu à quel point il est coûteux de transitionner de genre en France, mais que c'est entièrement couvert par la sécurité sociale, tandis que d'autres soins, comme dentaires, sont négligés. Cela soulève des questions sur les priorités en matière de santé publique et sur la gestion des fonds. Dans la suite, découvrez comment cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de déclin économique et de dépendance internationale. Voilà le genre de messages que je reçois sur mes vidéos, mais énormément, vraiment, j'en reçois des tonnes. Et encore celui-là, c'est pas le plus méchant. Mais il dit vivement 2027, donc je suppose Marine Le Pen. Pensez vraiment qu'elle sera mieux que les autres, Marine Le Pen? Non, moi je pense qu'elle sera pire que les autres et qu'elle ne fera rien du tout. Comme Mélenchon, Mélenchon ne ferait rien du tout. Pour moi, c'est tous des tocards. Mais par contre,
quand tu dis tous dans l'avion, alors ça, c'est un passeport français, tu vois, français. Mais c'est pas que français, parce que tu vas me dire, toi, le petit raciste, tu vas me dire, ouais, mais t'as un passeport de papier. Ok, tu dis quoi, là, petit raciste? Hervé. Bah ouais, les amis, c'est pas parce que j'ai une barbe que je suis forcément un arabe pour vous. Ne vous déplaise, il y a des Français chrétiens qui défendront toujours les musulmans et qui ne feront pas dans l'amalgame comme vous. Je vous embrasse. Les amis, écoutez bien ce message que j'ai à vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi la France, actuellement, en est devenue de plus en plus pauvre. Les Français, ils ont peur là de se dire que la France va être attaquée par la Russie. C'est pas vrai, hein. Il dit la Russie n'attaquerait pas la France. Il a dit une vérité. Il a dit j'ai juste à libérer le continent africain de ses envahisseurs et de ses oppresseurs pour que ça soit la chute de la France. Et qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle? Est-ce que la France n'est pas en chute libre là? Parce qu'il faut savoir que dans les pays africains, on a quand même des ressources. C'est nous qu'on prend toutes les ressources des Africains. Mais s'il n'y a pas d'échange, tu donnes de tes ressources à toi, le pays africain donne de ses ressources à lui. Mais si ça marche que dans un sens, les pays africains, au bout d'un moment, ils veulent plus. On est d'accord. Pourquoi, à l'heure actuelle, nous, la France, on devrait piller les ressources africaines et qu'il n'y ait pas d'échange envers eux? Ok, à l'époque, on a réussi à avoir des échanges, c'est-à-dire on leur a mené le savoir français, c'est-à-dire faire des routes. Mais maintenant qu'ils sont indépendants, est-ce qu'ils ont besoin de nous? Nous, on a besoin de qui? On a besoin de tout le monde entier. On dépend de tout le monde entier. Voilà. Parce qu'en France, faut le savoir, on n'a plus rien. On n'a plus rien dans notre pays. Dites-moi ce qu'on a comme ressources dans notre pays. Plus rien. Mis à part que tu pilles certains pays. Que tu avais en France, dans ton pays, on te rachète tout. Le Qatar rachète les monuments français. L'aéronautique se fait racheter par les Chinois. Plus le vin, tu dois des millions de dettes à tout le monde. Donc tu essayes de te rattacher aux autres pays en leur suppliant de les aider. Mais ces pays, au bout d'un moment, quand tu as fait des conneries ou que tu as fait que les piller pendant des années, au bout d'un moment, ils ont plus besoin de toi. C'est qui a subi les conséquences? C'est nous les Français. C'est nous la population qui a subi les conséquences de tes conneries à toi. Depuis 8 ans, on subit tes bêtises. Et maintenant, tu essayes de te racheter une conduite. Sauf que ça marche plus. T'es plus crédible aux yeux de personne. Nous, actuellement, la France, on est oppressé par qui? Toi, tu as oppressé l'Afrique pendant des années. Et nous, on est oppressé par qui maintenant? Par l'Europe. Voilà. Parce qu'on peut pas prendre de décision nous-mêmes. Donc en fait, nous aussi, on veut faire comme les Africains. Être libre, sortir de l'Europe, le Frexit. On veut toujours importer. Mais là, tu vas importer quoi là? Tu vas importer le Mercosur. Et le peu de ressources qu'on avait dans notre pays, c'était des agriculteurs. Et là, tu es en train de les faire crever. Il nous reste quoi maintenant dans notre pays s'il y a plus d'agriculteurs? Tu vas encore importer? Parce que dans ce pays, en France, on fait que importer pour contaminer notre population et nos enfants. C'est ça en fait. En fait, tu fais que importer dans ton pays. Tu as plus la main-d'œuvre française, on en a plus. Voilà. On ne sait plus produire en France. Mais à cause de qui? À cause de vous. Voilà. À cause de vous, on ne sait plus produire. On fait plus rien de nos mains. Il n'y a plus le savoir-faire français. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est pour ça que la France, comme je vous dis, elle devient de plus en plus pauvre parce que certains pays africains ou d'autres pays se sont réveillés et se sont dit, maintenant qu'on sait le savoir français, on n'a plus besoin de vous. Et ce qu'il a dit, président russe, il a dit le jour où je libérerai l'Afrique de ses envahisseurs et de ses oppresseurs, ça sera la chute pour nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. La France traverse aujourd'hui une période de turbulence économique, sociale et politique qui soulève bien des questions. Les tensions sur le tissu économique, les défis identitaires et les relations internationales complexifient encore le tableau. Alors, la France saura-t-elle trouver un nouvel équilibre face à ces défis persistants? Les mois à venir nous le diront. Voilà, je sors d'audience, j'étais au tribunal de commerce de Paris et je voulais faire part de mon inquiétude. Je constate que ces audiences
sont de plus en plus remplies, de plus en plus chargées. Il y avait plus de 50 affaires qui étaient là. Alors on pourrait penser que certains parlent d'épiphénomènes, c'est-à-dire un phénomène ponctuel, exceptionnel. Mais quand je vois le rôle, ces 50, ces 60 affaires, toutes ces entreprises, ces PME, ces TPE qui sont en difficulté financière et qui sont poursuivies en liquidation, en redressement par des créanciers, par l'URSSAF, par les impôts, par les fournisseurs, par les distributeurs. Voilà, je suis en train de m'inquiéter et de m'interroger. Je me demande s'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'aujourd'hui c'est plus un fait ponctuel, c'est pas un fait isolé, c'est pas une entreprise qui a mal géré son activité économique. Je vois 50 personnes qui sont convoquées, certaines n'ont même pas les moyens de prendre un avocat pour se défendre. Elles viennent seules, un peu démunies, pour assurer la défense de leurs intérêts, éviter de mettre un terme à un projet de vie, à une ambition professionnelle. Et je m'interroge vraiment sur la tournure que prend aujourd'hui l'économie en France. Et toutes ces entreprises qui font vraiment le tissu et la vie en réalité de la France et qui sont source de revenus. Voilà, je m'interroge vraiment et je voulais vous partager cette inquiétude et cette crainte. J'espère que les prochains mois ne vont pas confirmer ce qui est déjà en train de se dessiner et qui a été amorcé déjà il y a plus de 6 mois ou un an. Merci à tous pour vos commentaires.